Lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a attiré l'attention sur les progrès enregistrés sous l'administration de Michel Martelly. Haïti est aujourd'hui résolument engagé sur la voie du progrès, a-t-il assuré, faisant valoir que son gouvernement a eu un lourd héritage. Parmi les réussites, M. Lamotte a noté la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, et le rétablissement d'un climat sécuritaire. Haïti est désormais classé parmi les pays les plus sûrs de la Caraïbe, a-t-il insisté. Le gouvernement a également enregistré des résultats probants dans l'éducation et la lutte contre la pauvreté et la faim. Le Premier ministre a révélé que la scolarisation universelle des enfants en Haïti est passée de 49,6% en 2010 à 77,2% en 2013. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement ne dispose pas de nouvelles statistiques, mais rappelle que 60% de la population vivait dans la pauvreté et que 56% dans la pauvreté extrême en 2011. M. Lamotte explique que son gouvernement a réalisé des efforts considérables pour éviter un drame humanitaire. 3 ministères ont été créés depuis 2012 pour renforcer les politiques publiques de lutte contre la pauvreté extrême et une série de programmes sociaux pour les plus vulnérables a été introduite. Il a toutefois noté des points sombres dans le tableau, notamment la très grave épidémie de choléra apparue en Haïti en octobre 2010, responsable de plus de 8000 décès et de 600 000 personnes infectées. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine, a déploré le Premier ministre, qui a proposé qu'une partie du Fonds mondial soit dédiée à l'éradication de ce fléau en Haïti. M. Lamotte a une nouvelle fois pensé que les Nations unies ont une responsabilité morale dans cette épidémie. Après son intervention à la tribune des Nations unies, le Premier ministre Laurent Lamotte poursuit sa tournée aux États-Unis d'Amérique. Ce vendredi, le chef du gouvernement a rencontré un groupe d'investisseurs à New York. M. Lamotte a profité pour inviter ses hommes d'affaires à se rendre en Haïti dans le but d'analyser les opportunités d'investissement. Le pays d'Haïti, pas qu'à développer avec une mentalité que c'est l'État haïtien qui fait toute bagaille. Alors que l'État haïtien n'a pas tout moyen pour faire toute bagaille. Donc, qui j'aime pour nous faire, il faut que nous fassions une alliance avec tout le monde qui veut aider le pays, que ce soit dans la diaspora, que ce soit investisseurs étrangers, que ce soit investisseurs haïtiens en Haïti, que ce soit banques multilatérales, que ce soit coopération bilatérale. Il faut que tout le monde mette ensemble pour que nous soyons capables d'investir dans le pays qui lui-même peut créer 2 bagailles immédiatement. 1, la créer job. 2, la créer formation. La va créer des écoles de formation pour les gens qui ont besoin de job. Ensuite, 3, la créer plus de revenus pour l'État haïtien. Et avec revenus, ça, on est capable d'investir pour des programmes d'assistance sociale, pour l'hôpital, pour centre de santé, dispensaire, pour route, pour orphelinat, pour tout ça, pour que nous soyons capables d'aider la population à sortir de la misère et accompagner la population en tout. Donc, c'est une stratégie que nous gagnons qui est même visée à investissement privé, même dans tout l'autre pays. Ici, aux États-Unis, côté nous là, ou pas que c'est l'État qui gagne tout le building dans la rue là. C'est le secteur privé qui gagne, c'est eux qui ont créé le job. En Haïti, c'est là que la mentalité a essayé de changer paradigme, on a essayé de changer la mentalité haïtienne pour que l'État joue un rôle important. Parce que l'idéal, ce n'est pas pour l'État retirer le tout bagaille, pas du tout. Il faut que l'État joue un rôle important de régulateur. Il faut que l'État baille conditions de jeu, baille règles du jeu, et puis le secteur privé lui-même, il vient avec capital là pour l'investir, pour créer des jobs, pour payer à avancer. C'est entre 4 compagnies qui font une entente, qui mettent ensemble pour produire sucre dans le pays. Et ça, c'était l'autre groupe d'investisseurs qui construit un édifice 14 étages, un édifice de logement résidentiel 14 étages et dans une zone juvénale. Mais tout ça pour me dire nous que le travail que nous avons fait là, c'est un travail de motivation, c'est un travail d'explication, c'est un travail de répondre à questions. Ce n'est pas un travail facile parce que lors pour un pays comme Haïti, côté que avant, le gouvernement eux-mêmes, ils ne sont pas tellement intéressés dans la question d'investissement privé. Et en pile de barres qui connectent la sécurité, une ville propre. Nous-mêmes, ça nous voulons que le pays arrête propre, le pays a une sécurité. Et là, comme avec la presse, je parle avec la diaspora, les diaspora, tout les diaspora, ça, ils ont fait pour Haïti. Ils disent qu'ils venir en Haïti.
le que nous gagnons en vacances pour nous faire, le nous côté pour nous aller, venez en Haïti. Le nous gagnons une recommandation pour nous faire, bah, au monde, dit allez en Haïti. Parce que ça va plein aéroport nous, il va payer taxe aéroport, il va payer, plein l'hôtel nous, il va plein restaurant nous, et ça c'est, il va créer job, il a stimulé l'économie. La coopération sino-haïtienne est en plein développement. Chaque année, le gouvernement chinois offre à des dizaines d'Haïtiens des bourses d'études en ingénierie, commerce, entre autres. Sur le plan commercial surtout, la relation entre les deux pays se renforce de plus en plus avec des millions de dollars investis dans l'économie. C'est ce qu'a fait savoir le représentant chinois à Port-au-Prince, Wang Shuping, lors de la célébration ce mercredi du 64e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Chaque année, le volume d'échanges commerciaux entre nos deux pays arrive à plus de 100 millions de dollars américains. Alors c'est déjà un chiffre important par rapport à Haïti qui a une population de 10 millions d'habitants. J'espère que la coopération entre nos deux pays va se diversifier, surtout dans le domaine d'investissement. De plus en plus, les entreprises chinoises s'intéressent à ce marché. Surtout cette année, je constate qu'on a déjà plusieurs délégations chinoises, d'entrepreneurs chinois qui viennent faire des visites d'exploration de ce marché. Alors j'espère que ces visites vont permettre aux entreprises chinoises, plus d'entreprises chinoises, de connaître ce qu'est Haïti, ce pays de la région Caraïbe, son marché, surtout les opportunités que ce marché pourrait présenter aux entreprises chinoises. Le pays sera pourvu d'un nouveau budget au 1er octobre 2013, en dépit du rejet de la loi de finances par le Sénat. C'est ce qu'a annoncé l'un des conseillers du président Michel Martelly, l'ancien sénateur Yuri Latortue. Le gouvernement entend appliquer le décret réglementant la procédure de vote du budget par les législateurs. Rappelons que le 24 septembre 2013, les sénateurs avaient, lors d'une séance en Assemblée, rejeté le projet de loi de finances 2013-2014 déjà approuvé par les députés. Cette décision est donc tardive, fait remarquer le leader du parti AAA, tout en soulignant que le délai de 70 jours accordé aux parlementaires pour sanctionner le document avait expiré le 9 septembre dernier. Qu'une fois le budget déposé à l'heure, à temps, c'est-à-dire l'exécutif a déposé le budget au 30 juin, c'est la date limite, eh bien, le Parlement a 70 jours pour voter le budget. 40 pour la Chambre des députés et 30 pour le Sénat, de façon à ce que le budget puisse être adopté le 1er octobre. Eh bien, ces 70 jours se sont écoulés depuis le 9 septembre. Depuis le 9 septembre, l'exécutif avait droit à publier soit le budget initial, soit le budget corrigé par la Chambre des députés et suggéré par le Sénat. Donc, mais l'exécutif a voulu attendre, puisque les sénateurs, en général, ont voulu apporter leurs empreintes dans ce budget, eh bien, on a voulu attendre la décision des sénateurs. Mais malheureusement encore, et c'est une première décision, le vote est irrégulier. Il n'y a pas eu de majorité. Il n'y a pas eu de majorité. C'est comme pour le vote sur la mise en accusation. Et c'est pour cela que, écoutez, l'exécutif n'a pas vu de vote majoritaire. Le délai est écoulé. Et c'est pour cela que le ministre Lalo a eu annoncé que eh bien, le budget va être publié le 1er octobre. Maintenant, que va faire le gouvernement? Comme le gouvernement avait fait l'année dernière. L'année dernière, après le 9 septembre, le gouvernement s'était réuni avec les présidents, les commissions des finances des deux chambres. Et là, selon le décret, on avait adopté un consensus sur le texte voté par la Chambre des députés et on avait publié ce texte au 1er octobre. Eh bien, le décret est en vigueur. Je crois que le gouvernement va se réunir, sûrement au Conseil des ministres, avec l'invitation des commissions des finances des deux chambres, de façon à adopter soit le texte initial, soit le texte voté par la Chambre des députés, soit un texte corrigé, écouté, avec un consensus entre les deux. Puisque le gouvernement, selon le décret, a le choix, puisque le gouvernement a eu à déposer le budget au 30 juin,
Hein? Et le gouvernement a eu à attendre que les 70 jours soient écoulés pour pouvoir prendre cette décision depuis le 9 septembre. Et c'est pour cela que le ministre Lalo a annoncé cette décision sur une base légale et en se référant au décret sur la comptabilité publique. Signature ce vendredi d'un accord entre la direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Agriculture et la délégation départementale de l'Ouest portant sur les travaux d'irrigation dans les communes de Tabar, Croix-des-Bouquets et Cité-Soleil qui coûteront 5 millions de gourdes selon l'agronome Arnoux Séverin. Nous connaissons que plaine du cul-de-sac, c'est un plaine qui est important pour le département, pour ne pas dire pour le pays. Alors, il y a des travaux qui sont faits dans la plaine et surtout dans le bassin versant rivière grise. Il y a des travaux qui sont faits dans le traitement de la vigne, il y a des travaux qui sont faits dans mettre en place de micro-barrages pour qu'il y ait de l'eau et pour qu'il y ait de terre. Et il y a des travaux qui sont faits dans le profilage belge au niveau de rivière grise, il y a des travaux de gabionnage qui sont faits et il y a des travaux de revégétalisation et des berges qui sont faits. Mais tout le travail, ça est tout rentré dans une seule vision qui s'est fait relance agricole là branchée. Ça a permis tout que les canaux soient curés pour que de l'eau soit capable d'aller dans la parcelle. 193 camps d'hébergement de la commune de Delma sont déjà vidés de leurs occupants, selon le maire de cette commune, Wilson Jeudi. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi avec les responsables de l'OIM et le responsable du projet 16-6, l'agent intérimaire de Delma s'est montré très satisfait de l'état d'avancement du projet qui vise à relocaliser les sinistrés. Oui, son succès que lié parce que nous connaissons la quantité de monde, parce que Delma a gagné plus camps. Il a gagné au moins 331 camps qui a gagné Delma. Il était vraiment énorme. Il est vraiment réduit qu'on y a à 81. Le travail là est vraiment positif. Et nous continuons à mettre les gens quand ils sont petits. Ce n'est pas gros camps, vous voyez, tout gros camps sont vidés. C'est-à-dire là, nous avons un total de 297 millions et 400 et quelques mille gouttes que nous avons présenté, nous avons qui coûtaient pour nous relocaliser, mettre en côté pour même parce que et son travail que nous disons merci pour le travail que vous faites parce que je dis nous avons un ciné à stack vidé, nous avons une piste en vidé, nous avons un camp qui dans 40 billets qui vidé. Nous avons gros camps qui sont des filles, camp Totoa, et puis nous avons un camp en face d'Elma 33, qui c'est camp Adouquin, qui nous avons un pack sur camp ça pour nous faire. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous faire. Camp Golf là, oui, presque vidé. Les responsables du ministère des Travaux publics commencent à installer des panneaux de signalisation au niveau de la commune de Pétionville où la circulation est difficile depuis le changement opéré par les autorités. On est là, on comprend, il y a des flèches, des panneaux, on comprend comment fonctionne. Comment c'est comprendre? Oui. Je ne comprends pas ça parce que moi je prends un sens unique là sur place Boyan, c'est pendant un policier quand même me dit sens unique, me dit moi pas ça. Aucun panneau de signalisation pour montrer qu'on a un sens unique. Bon, on a essayé de comprendre avec peut-être pas nous, mais pas un panneau qui pour identifier nous. Ça se fait là, nous dit que depuis la ligne ça a monté, nous dit que faut l'autre ligne descendre quand même. Depuis ça a monté, me connaît ça, l'a fait l'autre sens quand même. C'est que me adapté ma ville. Soulignons que 80% des rues de Pétionville ont changé de sens suite à un nouveau plan de circulation élaboré par les autorités et qui a pour objectif de réduire le nombre de bouchons. « 70% des détenus en Haïti sont présumés innocents. C'est ce qu'a révélé la protectrice des citoyens, Florence Elie, qui réclame une meilleure condition de détention pour plus de 10 000 personnes actuellement privées de leur liberté. Puis, il faut un garçon, femme, à petit monde, ça, yo c'est pas gros criminel qui représente gros danger pour la société. Prisonnier, ça, c'est une paquet victime la misère. C'est les gens qui étaient passés en bas, mais dernier qualité mal cité. Mal cité, ça,
si tellement valé terrain dans le pays, il vient sembler un bagage normal. Et pourtant, c'est lui qui a les délinquances. Bon prisonnier ça yo, captant jugement sans fin. Yo ta innocent. Et si yo innocent, l'État violé droit yo. Droit traité international yo prévoit. Et puis tout, yo c'est victime violation droit Constitution 87 là, bail tout haïtien. Constitution dit dans l'article 24, l'État en chargé pour garantir et protéger droit pour moun vivre libre dans le pays. Qui donc? Moun qui dans prison pour plus passer temps, la loi dit dans les affaires ordonnances, juge d'instruction, yo fermé yo dans gros poignet. Si la yo qui fermé pour plus passer temps yo ta doit passer, si tribunal t'a condamné yo fermé yo en gros poignet. Si la yo qui fin servi temps yo, mais qui pas ka joindre papier jugement qui autorise libération yo fermé yo en gros poignet. Si la yo qui pas responsable parce que l'État perdu dossier yo fermé yo en gros poignet. Si la yo kembe dans prison pendant un jugement pour mettre yo dehors, yo fermé en gros poignet. La police communautaire s'apprête à organiser ce dimanche 29 septembre son premier marathon. Fraternisons par le sport, c'est le thème retenu par la police communautaire, une nouvelle entité de la PNH. Et selon le responsable, l'inspecteur Étienne Salvador, le but de cette épreuve est de rapprocher la population de la police communautaire. 300 participants y prendront part. Nous remarquons au cours du dernier temps, gagner des gens dans la population qui disent qu'ils viennent dans le commissariat et puis ils sont occupés, ils méprisent et autres. Je dis aux policiers à lever eux-mêmes pour la prendre doléance et adresser à l'instance concernée. Ça, c'est une première démarche. Le policier, des fois, il va parler avec machin, il va parler avec tout le monde pour être capable de prendre doléance et essayer de faire diriger vers l'instance concernée. Mais on peut comprendre tout que